Oui, Neil, comment vas-tu? Bah écoute, ça va nickel, hein, et toi? Ben écoute, très très bien, très heureux de te retrouver pour cette Cross Guild et pour cette nouvelle année. On a de toutes nouvelles images, de toutes nouvelles illustrations. Attendez, je vais vous les montrer. Hop, regardez-moi. Voilà. J'ai fait faire par le frérot Alka de toutes nouvelles images. On a la totale, on a Godvalley, on a Xebec, on a Ragnir. On a même le véritable roi d'Elbaf et Jarl. Regardez-moi ça, Edward Newgate Prime. Dites-moi au moins que c'est bien. Ceux qui me disent que c'est nul, je vous jure, je vous banne. Je vous jure, je suis en dictature, je vous banne parce que les images sont incroyables. Je vous jure, j'en ai rien à foutre. Non, je rigole. Regarde, voilà, regardez le Ragnir. Regardez-le. Il est pas magnifique? Il est pas merveilleux? Voilà, regardez les rocks. Ok, voilà. Ragnir, il est incroyable en vrai. Ah, voilà, regardez le Roger. Non, franchement, on a fait un taf de fou. Vrai taf, big up au frère Walka. Voilà, on a l'écureuil. Regardez Gaban, regardez-le. Ne me dites pas que c'est nul. Voilà, voilà, bon, ça va. Je me plains pour rien, personne n'a dit que c'était nul. Bon, allez, c'est parfait. Du coup, bah écoute, on va pouvoir démarrer directement. Et c'est parti pour Ouais. la Cross Guild du chapitre 1171. Comme d'habitude, dans le chat, n'hésitez pas à mettre une note dans le chat. On va démarrer comme ça, comme d'habitude, on a un petit protocole. On est très protocolaire ici dans la Cross Guild, Neil, hein, n'est-ce pas? Donc Exactement. n'hésitez pas à mettre une petite note sur 10, comme d'habitude. Et Neil, bah écoute, tu as la parole pour débuter. Une note sur 10, un avis global, avant qu'on fasse étape par étape. Ouah, je vais faire le fanboy si je mets une note, mais si je me modère un peu, je sais pas, je suis autour de 8-9, mais comme on revoit les Mugiwara et tout, pour moi c'est un 10 en fait, donc je sais que c'est c'est pas modéré du tout, mais le retour de Loki, etc., il se passe pas, voilà, il n'y a pas des grosses actions et tout, mais pour moi ça mérite. La page, tu viens de la mettre là, la page de couverture, faut qu'on en parle. On va en parler. Il a envie de le démarrer. Non, j'ai vu la tête de Zoro, j'ai dit c'est pas possible. Non, il a envie de le démarrer. Et ouais, non, donc du coup, flashback coupé en deux, si j'ai bien compris, parce que Gaban doit raconter quelque chose. Et j'imagine que Loki, au moment où il donnera la localisation de Shanks à Luffy, il va rajouter quelque chose. Mais du coup, ouais, non, bon retour. Et j'ai hâte de voir le duo de l'enfer, des éclairs, des paratonnerres, de ce que tu veux là. Oui, oui, ok, ça marche. Bah écoute, je mets également un 10, parce qu'effectivement, on a enfin le retour, mais en fait, c'est la totale. Pourquoi? Parce que t'as enfin le retour des Mugi, t'as enfin le retour de Loki, t'as enfin le retour, enfin Loki, dans le présent, avec Luffy, avec tout le monde. Une espèce de réhabilitation de Loki, magnifique, avec tout le monde qui dit on est désolé. On a Gaban, bien évidemment. Et on a la fin, enfin, la fin d'Harald. Parce qu'il va falloir en parler. On a enfin la mort de Harald, ce type. Je vais parler en mon nom parce que tu connais, quand je dis on, il y en a toujours un au fond de la classe qui va dire non, 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 moi Harald, masterclass, c'est le meilleur des hommes. Donc bon, je vais parler pour moi. Il est tellement bête, con, stupide, que j'en suis arrivé à un stade où tu vois, je ne pouvais plus voir sa vieille tête. J'en avais marre. Donc Oh, c'est un enfin, saucisson, frère. il est là, inerte au sol, magnifique. Donc ouais, c'est une note parfaite. Maintenant, oui, page de couverture plutôt. Ouais, non, Franchement, mais pour le retour des Mugi, Oda aurait pu choisir une autre requête. Hein. Un chat affuble Zoro d'un serre-tête à l'oreille de chat. Bon, non, regarde la tête de Zoro, s'il te plaît. Il a envie de le démarrer, frère. Regarde sa tête. non, mais Oda, bon, tu connais, il aime bien troll et tout, mais le vrai problème, c'est pas lui, c'est la personne. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais voilà, il y a d'autres demandes, franchement. C'est arrêtez de rendre fou. Le grand combat de votre vie, c'est de voir Zoro avec un serre-tête C'est des à oreille de chat. Zoro, elle a Japan Expo, frère. C'est terrible, mais bon, que veux-tu, hein? C'est pas grave. Allez, on va maintenant pouvoir démarrer avec le premier sujet. On a Gaban qui dit... Alors attendez, on a les images, la régie est très très performante, c'est parfait, ok, tout est là, c'est bon. On a Gaban qui dit « J'ai bien cru qu'Harald allait sortir du château. Pour ceux qui demandent, Sonny nous rejoint dans quelques minutes. Il arrive, c'est un daron, mais un vrai daron qui a à la une... maison de retraite. Il a une Donc, dizaine d'enfants, donc c'est un peu... tu sais, je me vois mal lui dire non, il faut impérativement être là à l'heure. Bon, quelqu'un qui a 8000 enfants, 8000 enfants à charge, bon. Du coup... Et surtout, bon, là, il finit sa partie de bingo à la maison de retraite et il arrive après, donc vous inquiétez pas. Exactement, Les vieux, ils sont programmés comme des horloges. Donc, exactement. Alors, j'ai bien cru qu'Harald... Alors, entre-temps, bien sûr, on a la trad Manga Plus. Hein. Donc, on a la vraie trad.
tout est parfait, tout est carré. J'ai bien cru qu'Harald allait sortir du château et semer la destruction aux quatre coins du globe. Alors, faut quand même le dire, entre la trad du jeudi et la trad du coup du dimanche, il y a un petit changement. Alors tu me diras, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que pour toi, c'est la même chose, semer la destruction aux quatre coins du globe et détruire le monde? Est-ce que pour toi, c'est plus nuancé? Est-ce que globalement, c'est pareil? Parce que mine de rien, c'est Gaban qui Non. parle. Donc, c'est, tu vois, les mots ont un sens, surtout quand elles sortent de la bouche des mecs importants. Ouais, non, semer le bordel aux quatre coins du monde, c'est faire ce que les supernovas ont fait. Simplement, c'est juste qu'il y a du bordel un peu de partout. Détruire le monde, on te parle du Gura Gura no Mi comme d'un fruit pouvant détruire le monde. Tu vois, et là, on te parle même pas du Gura Gura, on te parle du Gura Gura entre les mains de Barbe Blanche. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va viser largement au-dessus. C'est un danger réel. Tu vois, je vais sortir des comparaisons avec Dragon Ball, mais je suis obligé. Le Genki Dama, c'est ça qui détruit le monde. Et à côté, qui c'est qui fout le bordel? Le ruban rouge. C'est pas la même échelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas pareil, surtout que détruire le monde. Bon, bien évidemment, quand on parle par exemple du Gura, on peut dire que c'est imagé, que c'est métaphorique, mais ça a quand même un impact particulier, c'est le poids des mots. Là, en l'occurrence, aux quatre coins du globe, bon, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bon, il faut quand même reparler un petit peu du cas Harald, parce que Gaban dit que du coup, s'il était sorti du château, il aurait foutu le bordel. J'étais loin de penser qu'il existait un moyen d'arrêter ce corps capable de se régénérer à chaque blessure. Très important par rapport à Loki, parce que du coup, Gaban dit bien que blessure de Harald se régénérait extrêmement vite. Maintenant, on se rappelle du précédent chapitre, Gaban a dit que, selon lui, il y avait moyen de le mettre hors d'état de nuire, ou en tout cas, de au moins l'empêcher de combattre à nouveau, sans forcément le tuer. Tu te rappelles Ouais. Mais le problème, c'est que Shanks a dit non, je veux le sauver, ce qui est malheureusement compliqué dans la mesure où dès que Loki vient, il le sauve pas, il le tue. C'est vrai que là... Gaban dit qu'il était loin de penser qu'il existait un moyen d'arrêter cette régène. Donc en fait, est-ce que le cas d'Harald est beaucoup plus particulier que le cas des chevaliers? Est-ce que Non, c'est dû à la puissance d'Harald? Est-ce que au plus on est fort, au plus on a une régène particulière? Ou est-ce que, du coup, les chevaliers qui se faisaient dégager, repoussés par l'équipage de Roger, en fait, ils n'en ont jamais tué aucun? C'est ça, pour moi, en gros, il y a un truc de... Tu vois, tu disais, est-ce que s'il est plus fort, sa régène arrive plus vite? C'est possible, mais c'est pas ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est que on peut quantifier la solution à la fin. C'est-à-dire que plus tu fais des dégâts monstrueux, plus tu as de chances d'arrêter de tuer ou de blesser gravement un chevalier divin. Ça veut dire que c'est pas c'est pas un truc d'immortalité totale. Il y a une limite. Et Loki a réussi à dépasser la limite, ce qui a permis de tuer son père. Tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que si tu fais de gros dégâts, tu peux atteindre un chevalier divin. Oui, parce que Gaban dit capable de se régénérer, donc il existe un moyen. Mais Gaban savait pour le Haki des Rois. T'es d'accord avec moi? Ouais. Sauf que là, a priori, je sais pas, c'est bizarre comment il en parle. Quand il dit qu'il existe un moyen, est-ce que tu penses que c'est uniquement dû à la puissance du coup plein d'Haki des Rois? Est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Est-ce que quand Gaban dit qu'il existe un moyen, en fait le moyen, ce n'est que technique d'Haki des Rois au max? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que on n'aurait pas, par hasard, ou par exemple, un lien avec l'élément de la foudre qui a été utilisé par Loki? Parce que quel intérêt de frapper avec la foudre? Quel intérêt de nous montrer la foudre frapper Harald s'il n'y a pas réellement de lien avec la régène ou la mort de Harald? Est-ce que c'est une combinaison Haki des Rois foudre? Est-ce que c'est uniquement du Haki des Rois? Malheureusement, on manque d'infos, mais c'est très important parce que pour l'instant... on est sûr de rien en fait. Pour moi, c'est le nombre de PV. C'est-à-dire que si on compare ça à du tour par tour, imagine que, je sais pas moi, un chevalier divin, tu vois, il a 100 PV et que tu lui fais 99 à chaque tour, mais que ces 99 lui sont rendus à chaque fin de ton tour, ça sert à rien. Par contre, si d'un coup tu lui fais 101, il meurt. Tu vois. Et je pense que c'est ce que Loki a réussi à faire. Ouais, du coup maintenant on en vient à la puissance de Loki. Bon, on en parlera en détail après, mais... Là, il y a l'intention aussi. Justement, parce que l'intention de Roger, c'était pas de les tuer, tu vois. Oui, mais surtout l'intention de Gaban par rapport à Harald. On en est au même cas, on en est à la même situation. Oui. En fait, quel est le rapport de force réel vis-à-vis des capacités offensives de Loki et de ce Gaban-là? Est-ce que l'intention, est-ce qu'il a été, entre guillemets, grandement bridé
de par l'intention vis-à-vis de Shanks quand il lui dit non, il faut le sauver. Parce que Loki, est-ce que quand il frappe, il se dit je vais sauver le daron? Bon, la frappe, elle est là pour abattre. C'est même il pleure et tout. Il savait très bien qu'il allait tout donner et que c'était pour abattre. C'est ça le truc, c'est l'intention. Et le Haki des rois, je l'ai toujours dit, c'est le reflet de la. Comment on dit déjà? C'est pas l'intention, c'est de la volonté, du coup, de son utilisateur. Donc, si l'utilisateur a la volonté de sauver Harald, il va tout faire pour pas le tuer. Alors que si l'utilisateur a, et d'ailleurs, on l'a vu avec Zebek, ils n'avaient pas la volonté de le tuer. Et il était encore en vie à la fin. Et il est parti, voilà, on ne sait pas s'il est parti avec le sourire, mais à la fin, en tout cas, il a eu le temps de prononcer des dernières paroles. Là, c'est totalement différent. C'est en mode, Loki savait que la demande de son père, c'était de le buter. Donc, il a tout mis dans ce coup pour le buter. Ouais, mais bon, pour en revenir à l'équipage de Roger, parce que tu parles d'intention, là, il a dit « J'étais loin de penser qu'il existait un moyen de stopper ce corps qui se régène. » Donc, a priori, de ce qu'il a vu, maintenant, est-ce que Roger, Rayleigh et Gaban n'avaient aucune intention de tuer des chevaliers qui viennent les emmerder? Est-ce que réellement, que toi tu penses vraiment qu'ils étaient dans cette optique-là? De vraiment ne pas vouloir les tuer ou en tuer vraiment aucun? Genre il n'y en a aucun qui a dépassé les bornes, qui a abusé? De toute façon, Gaban le souligne, il dit que ils ont réussi à ralentir la régène. C'est le maximum qu'ils aient fait. Donc je pense que s'ils avaient réellement eu envie de les tuer, ils les auraient tués, c'est tout. Ok, donc toi tu penses que c'est uniquement de l'intention alors? Ouais. Ok. Mais c'est la même chose que je vois le plot twist de Oda arriver. Tu sais, le truc en mode les chevaliers divins sont des prisonniers de la marque de Im, donc le grand Nika, le libérateur, va eux aussi les libérer. Je sens ce truc-là arriver. Et peut-être que Roger l'avait déjà plus ou moins introduit en fait à l'époque. Il n'était pas là en mode ouais, il faut les buter à tout prix. Il était là en mode c'est des victimes comme les autres du système, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, en tout cas, le coup de marteau de Loki a vraiment fait le taf. Hein, parce que, tu sais, Gaban, limite, bon, il est pas non plus choqué de ouf, mais bon, en dehors de ça, la fameuse balafre de Gaban, tu sais, on disait que normalement, ça devrait être ce con d'Harald qui lui a fait la blessure, parce que sinon, après, il est plus réellement combattant à l'échelle mondiale, Gaban. Il est plus là en mode... je reste à Elbaf, si tu veux, c'est pas le pays qu'on vient attaquer tous les week-ends. Donc là, c'est bel et bien Harald qui lui a fait la blessure. Ce qui, malheureusement, il faut quand même en parler. Ce qui est dommage, c'est qu'en vrai, le combat, on n'a pas vraiment vu le coup de Harald sur Gaban. Est-ce que Oda respecte tellement Gaban qui voulait pas nous montrer ce crasseux de Harald le blessé? Mais c'est quand même dommage. Maintenant, bien évidemment, c'est pas le plus important ce que ça raconte par rapport à Loki, par rapport à Elbaf, par rapport à Harald, évidemment. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses. J'aurais quand même aimé voir le coup d'Harald qui blesse Gaban. Tu sais, au moins nous montrer. Tu sais, ce que je disais par rapport à l'autre chapitre, c'était que Gaban, je l'ai pas vu faire de grosses techniques. C'est dommage. Maintenant, Harald, de toi à moi, c'est un combattant que je trouve écœurant dans la façon de combattre. On dirait un animal, en fait. On dirait un animal, il réfléchit pas, il est là, il tape n'importe comment. Et je le trouve écœurant, mais bon, j'aurais quand même préféré, après je sais pas ce que t'en penses, hein, j'aurais préféré voir Harald blesser Gaban. Alors maintenant, on va parler un petit peu du véritable roi d'Elbaf, hein, parce que il n'y a pas tout à acheter dans ce pays de merde, entre guillemets. C'est Jarl, le véritable roi d'Elbaf, qui, selon moi, dit des choses très intéressantes. Le trésor d'Elbaf possédait un tel pouvoir. Jarl, non, pas ma connaissance. En tout cas, quand je pense à la tournure qu'auraient pu prendre les événements, si Loki n'avait pas été là aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. Jarl, c'est quand même le second, entre guillemets, du roi d'Elbaf. C'est le sous-directeur, le sous-chef, le sous-roi, tu l'appelles comme tu veux. C'est le premier conseiller d'Elbaf, le premier conseiller d'Harald. Même quand Imu vient, elle s'adresse à Jarl, parce que Jarl, c'est pas un petit, c'est hiérarchiquement, dans le pays, c'est lui. Et là, tu vois que le Harald n'en a jamais parlé à Jarl. Harald n'a jamais parlé du potentiel du fruit d'Elbaf à Jarl. Alors j'ai pas envie de, pour la énième fois, réouvrir le dossier d'Harald, mais il y en a jamais parlé. C'est quand même le mec le plus important après lui. Quand il y a le bordel dans le château, il dit « Appelez Jarl et mes enfants ». Il dit même pas « mes enfants ». Et Jarl, il dit « Appelez directement ». Maintenant, je veux voir Jarl et mes enfants. T'imagines? Tellement il y a de la considération, mais tu n'en parles même pas. L'info que ce con d'Harald avait, c'est qu'il y a un fruit du démon au pouvoir légendaire qui est dans un coffre. Quand il a essayé d'y aller, il l'a défoncé et du coup, Harald n'y est jamais retourné. C'est tout. Il connaît pas le pouvoir.
Il connaît pas le pouvoir. Et du coup, je pense que le pouvoir en question, depuis des centaines d'années, il n'a pas été, comment dire, la transmission ne s'est pas faite sur l'information. Mais à partir du moment où tu ne passes pas à Ragnir, qu'est-ce que tu veux connaître le pouvoir du fruit du démon? Donc pour toi, même Harald n'était pas au courant de la puissance du fruit ou du potentiel du fruit? Bah, le seul qui avait l'air de savoir ce que c'était exactement, c'était Xebec. Attends, mais tu vas me dire que le roi d'Elbaf lui-même n'était pas au courant de l'importance, enfin de l'importance non, du potentiel du fruit? Potentiellement, ouais. Putain, mais c'est pas un roi, ce type. Non, c'est une sous-merde. Non, j'y crois pas une seconde. Non, il est censé être au courant. Tu sais, Après, regarde, je vais te dire. Moi, pour moi, tu vois, en ce moment, là, il y a plein de rois qui ont des couronnes en carton parce qu'ils ont mangé la fève, là, ils ont eu la fève. Mais je pense que c'est comme ça qu'il est devenu roi, Harald. Tu vois, non, il a mangé t'abuses. la fève, on lui a donné une couronne. Après, Mais regarde, ce hein, gag, là. tu dis ça, mais en parlant comme tu le fais, tu valorises entre guillemets Harald, dans la mesure où, du coup, en fait, c'est pas grave que Jarl n'est pas au courant parce que du coup, Harald, en gros, lui-même n'était pas au courant. Donc sans le savoir, tu le défends. Je demande pardon à tous mes ancêtres pour Voilà. avoir défendu inconsciemment. Voilà, tu l'as défendu indirectement, mais tu l'as défendu. C'est un truc qui se transmet de famille, enfin de génération en génération. Moi, ce qui m'étonne tout de même, c'est qu'on parle de Jarl. On parle du premier conseiller. À chaque fois qu'Harald voulait faire un truc, directement, il en parlait à qui? À Jarl, tu vois. C'est le héros. C'est même pas le héros du village, c'est l'ancêtre du pays. Tu vois, Jarl, c'est un vrai. Tu te rappelles l'autre fois, à chaque fois, quand il y avait toi et Sony, je faisais que dire, alors, on va reparler de Jarl. de Jarl. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'avais des flashbacks, des moments où on a parlé de lui, par exemple, dans l'arc avec Big Mom. Et j'avais des flashs à chaque fois où je me disais, putain, mais ce mec, c'est vraiment quelqu'un. Et le pic de tout ça, tu vois, l'apogée, ce qui a donné du coup pas le train, mais la propagande de Jarl, c'est Imu. Quand je me suis souvenu que Imu s'est adressé directement à Jarl et que Doré et Broggy, en Domi, veulent directement avoir la tête de Jarl, c'est là où tout est devenu clair. Tu vois, tout était sombre. J'ai vu le bout du tunnel. C'est lui le véritable roi actuel d'Elbaf, tu vois ou pas? C'est lui le patron actuel. Mais bon, c'est quand même étonnant de mon point de vue qu'il ne soit pas au courant. Maintenant, Harald est un peu un con, ça on le savait, mais de là... En fait, si tu veux, soit c'est une question de confiance, il n'avait pas confiance en Jarl, ce qui m'étonnerait grandement, soit c'est de la bêtise. Il faut quand même que ton premier conseiller soit au courant du danger que représente le fruit. Imagine-toi, tu meurs, Harald, enfin je sais pas comment t'expliquer, mais c'est bizarre un peu. C'est de la bêtise, c'est de la connerie. Il est pas aussi stupide, Harald. Après, je refuse de croire qu'il en est... Enfin, pourquoi tu l'en parles pas? T'as pas confiance en lui ou t'es bête? Non, mais il y a un truc tout con, c'est le principe de l'artefact. L'artefact, comment dire, religieux. Donc en mode, ce truc-là, c'est le trésor national. Il faut pas y toucher parce que c'est un danger, etc. Il te suffit juste d'avoir cette information. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est exactement. Il te suffit juste de savoir l'ampleur du danger et c'est fini. Tu vois? Eh ben, écoute, contre, Harald Jarl, restera un abruti, hein, de toute façon. Après, j'ai envie de te dire, 2 + 2, ça fait toujours 4. Ça ne fait pas 8. C'est vrai.